Salut tout le monde, ici Nubix, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de Manager avec la Fiorentina et on va commencer sans plus tarder. Alors au programme dans cet épisode, il y aura toujours le mercato, on va continuer le mercato, on va reparler de tous les joueurs qu'on va recruter, qui sont possibles de recruter. On va aussi parler de vos joueurs que vous avez proposés en commentaire, hein. D'ailleurs je vous en remercie toujours, vraiment vous m'avez conseillé encore plein de joueurs, plein de bons joueurs, donc je vous expliquer ça après. On aura aussi la fin des matchs de préparation, donc contre Aston Villa et contre West Ham. Ces matchs-là, je les simulerai simplement parce que les jouer, j'ai peut-être pas, enfin, j'ai pas forcément le temps de tous les jouer. Et c'est vrai que c'est pas non plus des matchs hyper importants pour notre carrière et pour la série. C'est pas non plus très important, même si les matchs de préparation sont importants. Là, on connaît quand même déjà bien l'équipe. Pour nous, pour jouer, c'est peut-être pas très intéressant. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Donc ces deux matchs-là, on les simulera. Et on s'attaquera plus à un match plus important. Le premier match de Serie A de cette saison, de la saison 2. Donc on va jouer contre l'Udinese. Donc on fera le mercato, plus je simulerai tous les matchs. Et j'irai jouer contre l'Udinese. Enfin, on ira jouer contre l'Udinese pour le premier match de Serie A de cette saison 2. Donc c'est un match très important. Il va falloir très bien commencer cette saison. Ce serait vraiment bien. Et après, du coup, on aura le match contre l'Inter en deuxième, mais ça sera dans un autre épisode. Et d'ailleurs, je voudrais regarder avec vous si on a des matchs de barrage ou pas. Non, on n'a pas de matchs de barrage. Pour l'instant, ils sont pas encore mis. Peut-être que dans cet épisode, on aura des matchs de barrage. Peut-être qu'ils nous les mettront peut-être là, vers là, peut-être ces deux dates. Peut-être qu'il y aura des matchs de barrage. Je sais pas encore comment ça va se passer. En tout cas, j'espère que le programme va vous plaire. Moi, je vous propose de commencer. C'est parti. On se retrouve ici dans l'accueil des transferts pour parler de tous les joueurs que vous m'avez proposés. Donc on va commencer. On commence donc par les gardiens. Avec Guillaume Restes, gardien de français de Toulouse, gardien de 18 ans. Ça a l'air d'être un plutôt bon gardien. Après, c'est vrai que je connais pas trop ce joueur. Sa hiérarchie à Toulouse, la hiérarchie des gardiens, je sais pas comment il est. S'il est gardien numéro 2, numéro 3, je sais pas du tout. Donc voilà, à voir. J'attends juste les rapports pour savoir sa note générale, voir si c'est intéressant pour nous d'avoir ce gardien en numéro 2, je sais pas encore. Après, c'est vrai que je réfléchissais aussi, n'hésitez pas à me dire si ça serait intéressant d'avoir un gardien spécial pour la Coupe d'Italie et un gardien après pour le reste du championnat, donc Serie A et en Coupe d'Europe. Je sais pas encore si ça serait intéressant d'avoir ça, donc voilà. Après, il y a Dekic, je sais pas trop comment on prononce. Gardien libre, donc agent libre, j'ai cherché un peu dans les agents libres. Bon, je connais personne, lui je le connais pas aussi, mais il joue en série C. Avant d'être libre, il jouait en série C, il était un club en troisième division italienne, donc c'est en Italie. Donc je me dis pourquoi pas, peut-être que ça peut être intéressant. Donc j'attends toujours les rapports, savoir si la note générale peut être intéressant pour nous. Donc voilà. Ensuite, on passe au défenseur droit que vous m'avez proposé. On a Lucas Vasquez, joueur du Real Madrid normalement. Là, dans la carrière manager, il est parti au Napoli. Mais c'est vrai qu'au Real, c'est pas un joueur qui joue beaucoup. Pourquoi pas? C'est vrai que ça pouvait être intéressant d'aller le chercher. Après, là, dans la carrière, il est parti au Napoli, donc je sais pas trop. Et puis, de toute façon, en défenseur droit, on n'a pas trop besoin de joueurs parce qu'on a déjà Dodo et Castromontes. Castromontes, j'ai déjà dit, je lui laisse quand même une seconde chance malgré sa saison assez mitigée. Donc voilà. Après aussi on avait Mazraoui. Mazraoui en prêt, c'est vrai que ça pouvait être intéressant parce que au Bayern il est un peu en difficulté, il joue pas beaucoup. Mais bon, comme j'ai dit, hein, Mazraoui après il peut peut-être jouer des deux côtés. C'est vrai que techniquement c'est quand même plutôt pas mal. Donc peut-être qu'il pouvait jouer défenseur gauche, c'est vrai que ça pouvait être intéressant. Mais Mazraoui, ça m'intéresse pas trop parce que à droite j'ai déjà des défenseurs comme j'ai dit avant. Et à gauche j'ai déjà d'autres idées dans la tête pour le mercato. Donc voilà. Maintenant, on va passer au défenseur gauche. Défenseur gauche que vous m'avez conseillé. Donc, on a Juan Miranda. Juan Miranda, c'est un joueur que je me suis ajouté moi. Mais après, vous verrez les autres, c'est vous. Juan Miranda, c'est un joueur que je trouve intéressant. J'ai analysé ce joueur, notamment avec sa saison au Betis. Donc, c'est un joueur qui m'intéresse plutôt pas mal. Je vais vous expliquer après les arguments après quand je vais l'acheter. Parce que c'est un joueur que je vais acheter. Juste dans la carte manager, il est plus au Betis. Il est à Crystal Palace. Donc, ça me dérange un peu. Mais on va faire comme si on n'avait rien vu parce que c'est vrai que ça me dérange un peu et que ça me ferme des portes pour rien. Donc voilà, on va faire comme si de rien n'était. J'ai une autre piste aussi, on va faire comme si de rien n'était. Je sais pas si ça vous dérange ou pas, mais on est obligé, enfin moi je me sens obligé parce que sinon ça me ferme des portes. Donc voilà. Après on a Parisi. Parisi, joueur de Empoli, c'est vrai que c'est un joueur intéressant, défenseur gauche intéressant. Je me suis renseigné un peu et c'est vrai que ça a l'air d'être un bon défenseur gauche. Juste le problème c'est que c'est un joueur qui m'intéresse, il n'y a pas de souci. Juste, j'ai pas envie de forcer sur l'aspect que Empoli est redescendu en série B et qu'on va aller chercher des joueurs à eux, simplement parce que des joueurs n'ont pas envie de jouer en série B. Enfin,
Vous comprenez comme on a fait pour Vicario, hein, c'était vraiment l'argument, hein, pour faire venir Vicario. J'ai pas envie de faire la même et puis j'ai d'autres idées dans la tête. Donc voilà, en tout cas, c'est un très bon défenseur gauche, donc voilà. Et ensuite, on a Valérie qui est un joueur qui m'intéresse aussi. Normalement, il joue à Cremonese, sauf que là, dans la Car Manager, il a été transféré à Francfort. Donc là aussi, on va dire qu'on n'a rien vu. Donc vous l'aurez compris, c'est un joueur qui m'intéresse. Donc voilà. Pour les défenseurs gauche, j'en reparlerai après, justement, de tout ce que je veux faire niveau rotation, surtout des défenseurs gauche. Donc je vous en reparlerai après, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est tout pour la présentation des joueurs. Maintenant, on va passer à la première recrue de cet épisode et la troisième recrue de ce mercato. Je pense que vous l'aurez compris, je l'ai déjà dit à l'épisode précédent. Il s'agit de Mohamed Elneny. Mohamed Elneny, c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup parce que, comme me l'a conseillé, c'était plus dans l'objectif de le relancer. Et en me renseignant sur lui, c'est vrai que pour le relancer, c'est quand même pas mal. Mais en me renseignant un peu sur lui, c'est vrai que je me suis dit, mais c'est quand même un joueur d'expérience. C'est un gros joueur d'expérience, joueur de 31 ans. Il joue à Arsenal depuis un petit moment. Et surtout en niveau européen, c'est quand même un joueur d'expérience. Donc je vais vous le dire tout de suite, mes arguments comme quoi c'est un joueur d'expérience en Europe. Donc on va répertorier toutes ces saisons en Europe. Donc je pense vous l'aurez constaté après. Il a principalement joué en Europa League. Il a quand même beaucoup d'expérience en Europa League, mais aussi en Ligue des Champions. Donc c'est assez intéressant. Donc on va commencer par la Ligue des Champions. Donc saison 2016-2017. Il a fait huitième de finale contre le Bayern. Donc voilà, après je suis pas allé trop loin après dans les dates parce que je voulais quand même rester les performances assez récentes quand même. Donc voilà, c'est huitième de finale contre le Bayern en Ligue des Champions 2016-2017. Maintenant on va passer à l'Europa League. Donc en 2017-2018, il a été en quart de finale, donc c'est plutôt bien. Et après Arsenal a joué les demi-finales, mais lui il n'a pas joué car il était blessé. Après 2018-2019, il est allé en finale d'Europa League contre Chelsea. Finale, je crois, perdue parce que Chelsea a gagné cette saison-là, si je me trompe pas. Donc voilà. Et après en 2020-2021, il a joué les demi-finales contre Villarreal. Donc il est quand même allé assez loin quand même en Europa League. Il a quand même beaucoup d'expérience et surtout de l'expérience sur un long parcours comme ça en Coupe d'Europe. Donc c'est ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit résumé entre guillemets de ses prestations en Europe. Donc c'est parti, on va aller l'acheter. Il demande entre 5 millions à peu près. Je pense que c'est un club, je pense qu'Arsenal veut se débarrasser de Elneny. Donc je pense qu'on peut aller chercher un peu moins. Pourquoi pas les 4 millions 5, on peut aller chercher comme ça. Donc voilà, donc je vais aller négocier et on se retrouve après quand l'opération sera faite tout simplement. Et ça y est, c'est fait. Elneny rejoint la Fiorentina pour un montant de 4 500 000. Donc les négociations se sont très bien passées. Au début, j'ai proposé 4 millions, mais ils m'ont proposé 4 500 000. Donc j'ai accepté. J'ai pas fait le difficile. On a un C en négociation, hein, donc on l'a payé un peu cher. Bon, c'est pas très grave. Je suis content qu'il rejoigne le club. Je suis vraiment content. Niveau salaire, c'était correct. Franchement, il a pas demandé un gros salaire justement. Il l'a baissé, donc ça c'était plutôt bien. Et après en rôle, il a demandé rotation. Donc moi j'ai rien fait, il a demandé rotation tout seul, chose qui m'arrange parce que Amrabat est quand même un titulaire indiscutable dans notre effectif. Donc voilà, donc on va les mettre Elneny plus haut dans la hiérarchie de l'équipe. Parce que souvent j'oublie, après quand je vais faire les matchs, faut tout que je remette en place. Donc c'est vrai que c'est assez pénible. Donc Zurkowski, c'est vrai que je pense que si jamais je reçois une offre pour Zurkowski, je le laisserai peut-être partir parce qu'on a quand même pas mal de milieux. Voilà, Zorgan, après, peut-être que Zorgan, je pourrais le mettre un cran plus haut, peut-être, parce qu'il a joué quand même régulièrement dans la saison un cran plus haut, donc ça peut être intéressant. C'est vrai que j'ai pas souvent pensé à ça, mais ça peut être intéressant. Tac, tac, tac. Et voilà, je pense que ça me paraît pas mal. Pour information, Mohamed Elneny a pris le numéro 5. Donc voilà, Elneny est le numéro 5 de cette équipe de la Fiorentina. Voilà, c'était juste pour vous informer sur ça. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je tiens à vous le dire quand même, hein. C'est peut-être intéressant pour vous, je sais pas. Allez, c'est parti pour le deuxième match de préparation pour la Fiorentina. Donc voilà, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, ce match-là, on va le simuler. Donc on va le simuler ensemble. Là, j'ai quand même envie de rester avec vous. On va le simuler contre Aston Villa. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Elneny est rentré en jeu à la place de Maleux. C'est-à-dire que Elneny a joué un cran plus haut. Il a joué en 8 au lieu de jouer en 6. Bon, pourquoi pas, je sais pas s'il a fait une bonne performance. Allez, c'est parti pour le troisième match de préparation contre West Ham. Je pense que vous l'aurez vu, j'ai changé l'équipe complètement parce qu'il y avait beaucoup de fatigue. Et c'est vrai que je trouvais que ça, quand même ça aussi intéressant que tous les joueurs puissent
puissent faire un match de préparation. Ça peut être aussi important pour eux comme pour nous. Donc voilà. Du coup, ce sera Pléa, buteur, Sotil à gauche, Ikoné à droite, Bianco, Elneny, Zorgan pour le milieu, Biraghi, défenseur gauche, Castromontes, défenseur droit, Peretti, Martinez Carta pour la défense centrale et Vicario au cage. Donc voilà. On va aller simuler ce match. On espère repartir avec une victoire. Et non, ce sera 2-2 encore. 2-2, but de Maleux et but de Sotil. Maleux, je trouve qu'il fait quand même une bonne pré-saison, hein. Franchement, quand j'ai joué le match contre Manchester United, c'est quand même un joueur que j'ai vraiment bien aimé jouer avec lui. Donc voilà, il a fait bonnes performances, pardon. Je vais y arriver. Et là, il vient de marquer un but. Donc c'est vraiment une très belle pré-saison pour lui. On se retrouve ici, les reçus durant ce mercato pour l'instant. Donc j'ai reçu une offre pour le gardien Guidotti, pardon, j'ai du mal à prononcer. Du coup, bah, j'ai pas négocié, j'ai accepté comme ça. De 115 000 euros, j'ai accepté parce que j'ai envie de m'en débarrasser. Donc voilà. Igor, j'ai reçu trois offres de Igor, donc Hellas Vérone, Atalanta et Real Sociedad. Donc j'ai tout refusé parce que c'est un joueur que je veux pas vendre, j'ai envie de garder. Donc voilà. Pareil pour Amrabat, j'ai reçu une offre du FC Nantes, j'ai envie de le garder, donc j'ai pas envie de le vendre. Donc voilà. Et Valentini, j'ai reçu des offres aussi pour lui de l'offre de prêt avec option d'achat. J'ai refusé aussi parce que j'ai envie de le garder. Et voilà, donc on voit que nos joueurs intéressent beaucoup les clubs. Donc voilà. Aussi là, ça n'y est plus, mais j'ai reçu une offre pour Luka Jovic du Napoli pour 40 et quelques millions. J'ai refusé parce que ben, j'ai envie de garder Luka Jovic. Et qui c'est que j'ai reçu une offre Mandragora aussi. Mandragora, j'ai longuement hésité, mais je me suis dit que je vais quand même le garder. C'est plus Zurkowski que j'ai envie plus qu'il parte plutôt que Mandragora. Je viens juste de recevoir les rapports pour les joueurs. Du coup, c'est bien, on va pouvoir continuer le mercato enfin. Parce que ça fait quand même un petit moment maintenant que je passe les jours. Et toujours rien. Et là, maintenant, j'ai enfin des rapports. Et du coup, je peux enfin continuer le mercato. Et donc, ça, c'est très bien. Du coup, les gardiens. Restes fait 65 de général. Et Dekik fait 61 de général. Du coup, je vais plus partir sur Dekik. Tout simplement parce que ben, Restes, déjà, c'est payant. C'est 1 600 000. Alors que Dekik, c'est gratuit. Et en plus, il n'y a pas énormément de différence entre les deux. C'est que 4 points de note générale. Donc c'est pas beaucoup. Donc je trouve que Dekik, c'est plus intéressant. En plus de ça, Dekik a joué en série C. Donc il connaît un peu le pays, il joue en Italie, donc ça c'est plus intéressant aussi. Et dans le réalisme, ça peut être aussi intéressant parce qu'on peut très bien voir des recruteurs de la Fiorentina, et je pense que dans la vraie vie il doit en avoir des recruteurs de la Fiorentina partout dans le pays, et donc qui regardent tout le championnat, et donc la série C, et du coup Dekik serait le bienvenu dans cette théorie-là. Donc voilà. Moi, je partirais plus sur un Dekik. Donc on va approcher le joueur. On va essayer de le convaincre s'il peut nous rejoindre pour être gardien numéro 2. Donc voilà. Et ça y est, Dekik rejoint la Fiorentina, joueur gratuit, donc en négociation on a un A, tout s'est bien passé dans les négociations. Maintenant on va passer aux recrues plus intéressantes je pense, les défenseurs gauche, donc on va commencer par Juan Miranda, je pense que vous l'aurez compris, c'est un joueur qui m'intéresse, de toute façon je vous l'ai dit en début de vidéo, donc c'est un joueur qui m'intéresse, donc voilà, donc pour ça on va partir dans l'optique que il est toujours au Betis Séville, qu'il n'a pas été transféré à Crystal Palace, dans la carte manager, qu'il est toujours au Betis, et voilà, comme ça mes arguments tiennent la route, et voilà. Il faut savoir que Juan Miranda vit une saison difficile quand même au Betis. Je me suis renseigné sur lui et il joue quasi toute la saison sur le banc. Tous les matchs quasiment il est sur le banc, il est quelquefois titulaire. À 39% il est titulaire. 40% de minutes jouées, donc c'est pas terrible niveau stats en temps de jeu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai quand même envie de le prendre aussi pour un peu le relancer, on va dire, même s'il a que 23 ans. J'ai envie de le faire jouer, de lui faire confiance parce que je sais qu'il a un très bon potentiel et ça peut être vraiment intéressant pour nous. Cette saison du coup 2022-2023, pour l'instant, parce qu'on a encore cette saison, il a encore le temps de faire des matchs. Pour l'instant, je parle à l'heure où on se parle. Il est à 17 matchs, 3 buts, 0 passe D en la Liga. Donc en peu de matchs, il a quand même marqué 3 buts. Donc c'est plutôt intéressant. Niveau stats, c'est pareil, c'est plutôt intéressant. On peut voir aussi en Europa League, c'est 7 matchs, 0 but, 3 passes D. Donc en termes de statistiques but, passe D, c'est plutôt intéressant. Par contre en match, voilà, en temps de jeu, c'est assez compliqué pour lui. Donc voilà, donc ça me paraît plutôt bien d'aller le chercher. Il a aussi une note de 3,5 sur 5 en moyenne par match. Donc après c'est une stat à prendre vraiment avec des pincettes, vraiment à
peut-être se méfier. Je sais pas si c'est hyper fiable parce que c'est des notes Google qui sont mises comme ça des joueurs. Donc je sais pas vraiment si c'est très fiable ou pas. J'ai pas de certitude, mais en tout cas, c'est peut-être intéressant aussi de le prendre en compte. C'est 3,5 sur 5 en moyenne par match. Donc c'est des plutôt bonnes notes. Donc voilà. Après, à voir ce que ça vaut, mais je tenais quand même aussi à le dire. Ça peut aussi appuyer le fait que ça peut être un bon joueur pour nous. En plus de ça, il y a quand même une petite sécurité, je pense. Parce que si jamais par exemple il se loupe cette saison chez nous et que jamais si jamais on doit le vendre ou pas, je sais pas comment ça se passera, j'espère pas que ça se passera comme ça, mais si jamais on doit le vendre dans l'urgence parce qu'il est pas forcément très fort, on peut en tirer quand même un petit peu d'argent quand même, pas trop en perdre. Parce qu'il est quand même formé à la Masia, Miranda est formé à la Masia, ça c'est plutôt intéressant. C'est vrai que les joueurs formés à la Masia, il y a quand même une petite garantie, une petite hype autour de ce joueur parce qu'il est formé à la Masia, notamment voilà une grosse hype même parce qu'avec tous les Messi, Busquets, Gérard Piqué, tout ça, beaucoup de joueurs formés à la Masia, voilà, ça peut être aussi intéressant. En tout cas, j'espère que mes petites stats, mes petites présentations de ce joueur vous a plu. Donc voilà, donc je vais aller l'acheter. Le prix, je sais pas trop comment ça va le valoir. Sur Transfermarkt, il est estimé à 5 millions. Là, on est loin des 5 millions. Et c'est vrai que c'est assez abusé quand même 5 millions pour un joueur comme ça. Après, je sais pas comment ils calculent leur coût. Bon, voilà. Je sais pas comment négocier. Valeur marchande de 21 millions. J'ai proposé aux alentours de ça, 21, 20 millions. Je vais voir ce qu'ils en font. Voilà, voilà. En tout cas, on se retrouve après pour la fin des négociations. Je vais voir comment ça va se passer. À tout à l'heure. Allez, ça y est, c'est fait. Juan Miranda rejoint la Fiorentina. Les négociations ont été assez compliquées, on va dire. Ça a été assez compliqué parce que j'avais proposé au début, j'avais proposé combien? Je me rappelle plus. Voilà, j'avais proposé 20 millions. Il n'a pas accepté. Il me propose après 31 millions. Là, c'était assez compliqué. Après, j'ai proposé 25, un truc comme ça. Et du coup, au final, on s'en est tiré pour 26 millions 600 000, donc 900 000, pardon. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Au terme de contrat, il a baissé son salaire. Donc c'est plutôt bien. Après, en rôle, il a un rôle important. Il voulait un rôle important absolument. Donc voilà, donc un rôle important. Emanuele Valeri, défenseur gauche, italien, 24 ans. Vous allez me dire encore un défenseur gauche. Oui, j'ai envie de recruter encore un défenseur gauche. Tout simplement, ce que je vous ai dit en début d'épisode, j'allais vous expliquer ma rotation, comment je voulais faire avec les défenseurs gauche. Je vais vous expliquer maintenant. Alors en fait, je voudrais avoir Biraghi et Miranda en titulaire. Enfin, ils alternent entre les deux lors des gros matchs et souvent, quoi. Ils vont jouer quasiment tous les matchs en tant que défenseur gauche, ces deux-là. Ils vont se partager le temps de jeu. Mais il y aura aussi Valérie aussi qui va être aussi derrière en rôle de doublure, hein, tout simplement, parce que j'ai envie que Miranda et Biraghi soient deux titulaires indiscutables, qui est vraiment une espèce de grosse concurrence, et après que Valérie soit derrière quand il y aura des pépins physiques, quand il y aura de la fatigue, et puis même dans les matchs de coupe ou quoi, Valérie c'est quand même un très bon joueur. Je vais vous présenter je vais vous présenter je vais vous présenter le joueur tout simplement. Donc voilà. Pour la présentation de ce joueur, du coup, on va partir comme s'il était encore à Cremonese et qu'il n'était pas parti à l'Eintracht Francfort dans la Car Manager. Il est encore à Cremonese. On va partir de cette base-là pour pouvoir vous présenter le joueur. Ça me paraît plutôt mieux pour moi. Comme je vous l'ai dit en début vidéo, ça m'évite de me fermer des portes pour rien. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc il faut savoir que Valérie, cette saison-là, donc 2022-2023, cette saison-là, c'est sa première saison en Serie A. Donc ça peut être un petit bémol, hein, son manque d'expérience en Serie A. C'est sa première saison en ce moment. Mais bon, c'est pas très grave. Vous allez voir après, ça m'intéresse quand même beaucoup, je trouve. Donc voilà. Donc cette saison 2022-2023, sa première saison en Serie A, du coup, c'est 33 matchs, 2 buts, 2 passes D. Donc c'est plutôt intéressant. On peut voir qu'il joue beaucoup de matchs et surtout beaucoup de matchs titulaires. Je vous afficherai à l'écran de toute façon. Il est à 82% de fois titulaire en Serie A, donc c'est plutôt bien. 82% de minutes jouées, donc c'est pareil, c'est très très bien aussi. C'est un joueur qui joue beaucoup en Serie A pour sa première saison, donc c'est vraiment du bonus. Vraiment, c'est très très bien. Aussi, je voulais parler aussi. Ok, il joue en Serie A, mais c'est vrai que depuis ce début de sa carrière, il a joué en Série C, en Série B. Il fait que de monter les échelons petit à petit. Et sa valeur aussi. Sa valeur, elle augmente depuis le début de sa carrière. Elle est toujours en augmentation, sa valeur marchande. Et surtout cette saison, je vous afficherai un diagramme. C'est comme ça que ça s'appelle, un diagramme.
où sa valeur marchande elle augmente. Et surtout cette saison, on peut voir qu'il y a un grand pic cette saison avec sa valeur marchande qui augmente. Donc je trouvais ça vraiment très intéressant d'aller le chercher. Donc voilà, j'espère que mes arguments vous plairont. Donc on va aller le chercher. J'aimerais bien en prêt voir. Est-ce que ce serait possible? Non, c'est pas possible en prêt. Pour limiter aussi les risques. Donc voilà, donc on va aller le chercher. On va aller l'acheter. Ça sera pas très cher. On va se proposer 2 500 000. Voilà. On peut aller essayer d'aller gratter ce petit million. Bon, allez, en tout cas, on se retrouve après pour la fin des négociations. À tout à l'heure. Et ça y est, c'est fait. Emanuele Valeri rejoint la Fiorentina. Du coup, on en a eu pour 2 100 000, je crois. Oui, ça, 2 100 000. Donc, on va aller voir si c'est une bonne négociation. Son contrat, il s'est proposé un rôle sporadique. Voilà, bonne négociation. Donc, ça, c'est très très bien. Il s'est proposé un rôle sporadique. Donc, c'est plutôt bien. C'est ce qu'on voulait. Salaire, il est payé 15 000 euros. Voilà, c'est un très bon salaire. J'ai augmenté son salaire volontairement parce que je savais que les salaires, c'est un truc que je sais pas trop bien négocier. Donc du coup, tout le temps, j'augmente un petit peu. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour son salaire, pour cette négociation. Et c'est tout pour ce mercato pour l'instant. Je regarde là, je regarde vite fait. Il n'y a pas de joueur pour l'instant. Pour l'instant, moi, j'ai fini mon mercato. Franchement, moi je vous le dis, pour l'instant j'ai fini mon mercato à la Samplea, Vicario, Elneny, Miranda, Valeri et Dekik. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 recrues pour ce mercato. Je pense qu'on s'est très très bien renforcé justement pour la Ligue des Champions et pour aussi répondre aux attentes de notre projet, hein, qu'on veut être régulièrement dans le top 6 de Serie A. Donc voilà, je pense que ça paraît être un bon mercato. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des joueurs indispensables que vous verrez, des postes indispensables à remporter pour vous. Moi, j'en vois pas de particulier. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelque chose d'indispensable à recruter vraiment. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous trouvez que ce mercato est plutôt réussi et vous plaît ou vous plaît pas. D'ailleurs, vous pouvez dire, hein, que ce mercato vous plaît pas. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, si c'est respectueux bien sûr. Donc voilà. En tout cas, nous, se dirige tout droit vers le premier match de Serie A de cette saison 2. Et voilà, donc à tout à l'heure pour ce premier match. Allez, c'est parti pour le premier match de Serie A de cette saison 2. Donc je vais aller faire la compo et je vous la dévoile après. Voici la compo pour affronter l'Udinese. Du coup, on a Vicario dans les cages, Igor et Milankovic en défense centrale, Biraghi défenseur gauche, Dodo défenseur droit, Castrovilli, Amrabat et Maleux pour le milieu de terrain. Je mets Maleux parce qu'il a fait une bonne pré-saison et j'ai envie de le voir plus. Donc voilà. Ricardo Horta sur le côté gauche, Gonzalez sur le côté droit et Luka Jovic en buteur. Donc voilà. Sur le banc, on a du Plea, Sotil, Ikone, Elneny, Zorgan, Miranda et Martinez Carta. C'est vrai que c'est dommage, j'aurais bien voulu mettre un Castro Montes, j'aurais bien voulu mettre un Bianco sur le banc, mais il n'y a pas de place. Ça, j'arrive pas à comprendre aussi ça de la part de FIFA. Ils ont rajouté les 5 changements, mais ils n'ont pas mis plus de place sur le banc, donc ça c'est vraiment assez débile de leur part parce que bah c'est nul. Enfin, je trouve ça nul. On aurait 3 changements, pourquoi pas, mais là on a 5 changements et on a que 7 places sur le banc. Alors là, c'est carrément incroyable de la part de FIFA d'avoir fait ça. Enfin bref, c'est pas le sujet. On va partir pour le premier match de Serie A de cette saison 2. Allez, c'est parti, on se retrouve au coup d'envoi. Allez, c'est parti, c'est l'Udinese qui donne le coup d'envoi pour ce premier match de cette saison. Allez, il faut commencer fort. En plus, on est à domicile au stade Artemio Franchi. Il faut très bien commencer cette saison. Et attention, première frappe de l'Udinese sans très grand danger pour Vicario qui fait un premier arrêt. Maleux. Maleux, très bonne technique. Maleux, je trouve que vraiment balle au pied, c'est vraiment très intéressant. Maleux, il a Luka Jovic, Gonzalez, la frappe de Gonzalez, et ça passe à côté du cadre. Et c'était très très bien construit de la part de la Fiorentina. Gonzalez qui loupe sa frappe. Ah, c'est dommage. Ah, ça se passe pas très loin. Allez, faut continuer comme ça. Allez, faut montrer à notre public qu'on est confiant, qu'on est serein pour cette saison. Et qu'on va faire une très très belle saison, je l'espère. Edo, Castrovilli qui va écarter là-bas sur Ricardo Horta. Ricardo Horta qui amène dans la profondeur pour Biraghi. Biraghi, le centre de Biraghi. Luka Jovic au centre qui n'arrive pas à la prendre. Amrabat. Dodo, le repli défensif. Non, et l'ouverture du score de l'Udinese. Ah, ça fait mal parce qu'on était très bien dans ce match. Ah, ça fait mal, on était très bien dans ce match et là on se prend un but. Oh, on va voir un truc pas bien là.
Ricardo Horta est blessé, c'est quoi ce bordel? Ricardo Horta est blessé. Bon, je vais voir si ça passe. Si ça passe pas, on prendra pas de risque, on fera des changements. J'espère que c'est pas trop grave parce que c'est un joueur très important pour nous. Vraiment, vraiment. On l'a vu la saison dernière que c'était un joueur très important. J'espère que ce sera pas très grave. Allez, Ricardo Horta. Ricardo Horta, Lukajovic, Maleu. Maleu sur Ricardo Horta, très bien joué. Ricardo Horta, il a l'air d'avoir encore des jambes. Dodo. Dodo qui remet sur Ricardo Horta, bien joué. Maleu. Maleu, Biraghi. La frappe de Biraghi qui est contrée par le défenseur. Et ça revient dans les pieds de Maleu. Maleu, Castrovilli. Castrovilli, Dodo. Le centre sur Lukajovic, non. Dodo est très bien joué. Le repli défensif de Dodo. Dodo, il fait un très très gros match. Franchement, Dodo fait un très gros match. Et Milankovic, là, une erreur défensive de Milankovic. Non! Non, Milankovic, t'as pas le droit de faire une relance comme ça. Non! Non, 2-0 à la 30e minute de jeu. Ça va pas, ça va pas. Ça va pas du tout. Pourtant, on est très bien dans le match. On est bien, on est bon. Mais on n'arrive pas trop à aller vers l'avant. On n'arrive pas à trouver des failles. Allez, faut se remettre dedans. Faut se remettre dedans. On n'a pas le droit de perdre pour notre premier match. Encore moins contre Udinese et encore moins de 0. Et bien joué. La passe pour Gonzalez. Gonzalez dans les petits espaces. On sait qu'il est très bon. Gonzalez qui arrive à se retourner. Le centre pied droit de Gonzalez. Dommage. Et bien joué. La passe en profondeur pour Ricardo Horta sur Biraghi. Le centre de Biraghi. L'arrêt. L'arrêt du gardien. Allez, faut rester devant. Faut rester devant. C'est bien ce qu'on propose. C'est la mi-temps et on se fait mener 2-0 par l'Udinese à la maison au stade Artemio Franchi. Ça fait mal parce que niveau possession on domine largement. Niveau tir c'est assez équilibré, 3 tirs pour eux, 2 tirs pour nous. Après c'est vrai qu'en chance de but on comprend plus mais bon, niveau tir c'est vrai que c'est assez dur pour nous. Voilà. Après c'est vrai qu'on a du mal quand même à se projeter à se projeter devant, non c'est pas le mot, à trouver une faille vraiment dans leur surface de réparation, parce qu'ils ont vraiment un très bon bloc je trouve, mais ils ont un bon bloc défensif c'est vrai, mais je ne les sens pas non plus hyper confiants défensivement. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire, mais je les sens pas très confiants défensivement, donc faut vraiment mettre plus d'impact je pense offensivement, être plus percutant je pense, et je pense que ça pourrait rentrer, donc voilà. En tout cas, je pense qu'il faut continuer comme ça, juste à être plus percutant en attaque, à essayer de trouver de la faille, à être mieux tout simplement. Je pense que c'est une petite erreur, voilà, faut se rattraper. Juste Ricardo Horta a été blessé à un moment donné du match. Là il a rien. Est-ce que je prends le risque? J'ai pas envie de prendre de risque. Franchement Ricardo Horta c'est un joueur très très important. Et j'ai pas envie de prendre de risque. Je vais faire rentrer Sotil. Sotil c'est un bon joueur aussi. Donc on perd pas trop en qualité. Un petit peu parce que c'est quand même Ricardo Horta. Mais ça devrait aller. Et c'est vrai que ça, je trouve ça intéressant. Je fais une petite parenthèse. Mais c'est intéressant. Je vous ai pas montré, mais l'effectif qu'on a, on a un effectif très très large. Et ça, c'est vraiment très très bien pour cette saison. Franchement, c'est très très bien pour nous. D'avoir un effectif très très large. Donc je suis plutôt content. Allez, c'est reparti pour cette seconde période. On espère faire mieux. Sotil qui est rentré. Ricardo Horta qui est sorti sur blessure. Allez, Maleu. Allez, Dodo. Dodo, la montée du ballon. Castrovilli, très bien fait. Castrovilli qui va écarter là-bas sur Sotil. Sotil, beau contrôle. Sotil, Maleu. Maleu, milieu de terrain. Maleu qui perd le ballon bêtement. Et bien joué. Très bien joué l'arrêt de Vicario. Très bien joué sur une grosse frappe de l'Udinese. Allez. Allez, faut sortir de là, On la met en touche. Et bien joué encore l'arrêt de Vicario. On n'arrive pas trop à se relancer, c'est assez compliqué. Je vais faire des changements, il y a besoin de changements. Du coup, voici les changements. Du coup, c'est l'entrée de Miranda à la place de Biraghi. Parce que Biraghi commence à fatiguer. J'ai envie de voir un peu plus Miranda. Et Biraghi, c'est vrai qu'il n'a pas trop apporté, je trouve, sur son côté gauche. Donc voilà. Je fais entrer El Neni à la place de Amrabat. Amrabat est en forme, mais il est pas fatigué. Mais je sais pas, Amrabat, je le sens pas dans son match. Vraiment, je le sens pas du tout dans son match. Il fait pas beaucoup de récupération, voire pas du tout. Donc voilà. Et je fais entrer Ikoné pour apporter un peu plus de peps, de vitesse devant. À la place de Gonzalez, du coup. Et Lukajovic, je laisse pour l'instant. Peut-être que Plera rentrera plus tard. Pour l'instant, c'est que la 54e. Donc on va attendre un petit peu. Et voilà, j'espère que ces changements vont apporter. Vraiment, j'espère que ces changements vont apporter parce que là, on prend un peu l'eau là depuis quelques petites minutes.
Et contre l'Udinese, ça fait mal. Allez, 6 mètres. Ça va permettre de nous dégager. Lucario sur Igor. Igor, Maleux. Maleux, Miranda. Miranda pour ses premiers ballons. Miranda, Maleux. Maleux, Lukajovic. Très bien joué, Lukajovic. Peut-être sur Castrovilli. La frappe de Castrovilli. L'arrêt. L'arrêt du gardien de l'Udinese. Et ça, c'est très très bien. Action très bien construite. On arrive à trouver Castrovilli pour une frappe. On va tirer le corner par... je sais pas, on va laisser Ikoné tirer le corner. Allez. Et non, dommage. Castrovilli, Igor, Castrovilli, bien joué le 1-2. Castrovilli, la frappe et le poteau. Le poteau, on est malchanceux aussi. Hein. On peut le dire dans ce match, on est malchanceux. Allez, Igor. Récupère-moi ce ballon. Elneny est rentré, il est tout frais. J'espère qu'il va récupérer des ballons. On va pas lâcher, allez, Elneny. Elneny, la montée du ballon, Elneny. Miranda, Miranda, la nouvelle recrue en défenseur gauche, Sotil. Sotil, bien joué, Sotil, bien joué, allez. Lukajovic, Lukajovic, Sotil. Sotil qui remet sur Lukajovic. J'ai pas trop de solutions, c'est vrai. Maleux. Maleux, Sotil. Sotil sur Miranda, dommage. Et bien joué. Bien joué à la récupération, c'est Elneny en plus. Allez. Lovic, dommage. On joue mal les actions, franchement. Et bien joué, Miranda qui récupère ce ballon. Miranda. Miranda sur Sotil. Sotil. Maleux, Maleux, très bien joué, Maleux. Maleux, Castrovilli, bien joué, Castrovilli. Jovic. Ah, c'est la 75e minute de jeu et je vais faire des changements parce qu'on n'arrive toujours pas à marquer. C'est toujours compliqué à trouver des failles. Mais si on a trouvé quelques petites failles avec Castrovilli, c'est pas assez pour moi. Donc je vais changer de dispositif. On va passer sur un 4-4-2. Je suis entré Pléa à la place de Maleux. Du coup, le milieu de terrain c'est Elneny, Castrovilli. J'espère que ça va fonctionner. Et du coup, l'attaque c'est Pléa, Jovic, Ikoné et Sotil. J'espère que ça va fonctionner aussi. Ça doit fonctionner, j'espère. On va essayer d'aller chercher le match nul. Vraiment, on n'a plus que ça à jouer dans ce match parce que la victoire, ça me paraît assez compliqué. Maleux, très bien joué. Les changements se sont toujours pas faits pour l'instant. Sotil, Sotil, bien joué. Castrovilli, dommage. Bien joué, Lukajovic. Frappe de Lukajovic et le but. Voilà, magnifique. Le but. Allez, on va pas célébrer. Il faut continuer comme ça. Changement de dispositif. On va chercher l'égalisation. Allez, allez, on y croit. On y croit, c'est dans la tête. Miranda. Miranda, très bien joué. Allez, l'appel de Sotil dans la profondeur. Sotil qui rentre sur son pied droit. Sotil, Pléa. Alassane Pléa. Bien joué la passe de Pléa pour Sotil, dommage. C'est la fin du match et on perd 2-1 contre l'Udinese. Défaite un peu frustrante. Parce que on arrivait, je trouve, franchement, à créer du jeu et à aller en attaque. Mais à chaque fois qu'on arrivait vers la surface de réparation, ça bloquait, on tombait sur ce bloc défensif. Et voilà, c'était assez frustrant. Donc voilà, après sinon pour reparler vraiment du match, 5 tirs, eux ils ont fait 8 tirs. Bon, ils ont plus tiré que nous, donc voilà, forcément ils ont 2 buts. Ils ont été plus réalistes aussi. On a eu quand même un bon Vicario, c'est vrai, avec de nombreuses frappes de l'Udinese arrêtées par Vicario, c'est vrai, donc on peut souligner ça. Mais sinon, c'est un match à pas retenir, franchement. C'est pas une très grosse prestation, c'est pas une mauvaise prestation, mais c'est pas à retenir. En tout cas, juste ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a eu des beaux échanges. C'était le premier match aussi des recrues. Certaines recrues, c'est leur première entrée, tout ça. Donc on va se laisser un peu de temps. C'est que le premier match. Prochain match c'est l'Inter Milan. Donc là il faudra faire un très bon match là par contre. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. Je trouve qu'on a fait quand même de belles choses. Avec notamment un bon mercato. Je pense qu'on a fini notre mercato. N'hésitez pas à me dire aussi hein, s'il vous manque des joueurs. Pour vous, s'il manque des joueurs pour ce mercato. Voilà, je vous montre l'effectif. On a quand même un très bel effectif, une très belle profondeur de banc. Voilà, donc l'effectif s'arrête à Peretti. Et après, tout ce qui est en dessous, ça doit partir. Je compte pas du tout sur eux. Enfin, les jeunes, j'ai envie qu'ils partent en prêt. Mais sinon, je compte pas trop sur eux. Donc voilà. Aussi, Ricardo Horta. Il n'est pas blessé, il n'y a rien, j'ai rien reçu sur lui. Donc tout va bien, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc voilà, donc en tout cas, on a fait de belles choses dans le mercato. Après les matchs, bon les matchs de préparation, c'est pas très important d'en parler.
On a fait 2 matchs nuls, 2-2 contre Aston Villa, 2-2 contre West Ham. Donc c'est pas très intéressant d'en parler, je trouve, sachant qu'on les a simulés en plus de ça. Donc voilà. Par contre, voilà, on a perdu contre l'Udinese 2-1, mais faut pas s'inquiéter. Franchement, faut pas s'inquiéter. Faudra rebondir bien correctement à Milan contre l'Inter Milan. Donc voilà, faudra bien savoir faire un bon match. L'Udinese, on n'a pas fait un mauvais match, je trouve, franchement, dans l'ensemble. C'était pas mauvais du tout. Donc voilà. Et après, il y aura des matchs, sur tous ces 3 matchs-là, on pourra facilement prendre des points. Après, on aura la Juventus aussi qui sera un match assez compliqué aussi parce que c'est une bonne équipe. Voilà, voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Voilà, voilà. On est 81 abonnés, ça fait plaisir. Tout au long de la série, on augmente des abonnés. De plus en plus de gens me suivent. Dans les commentaires, vous êtes sympas. Vous mettez des messages gentils. Vous proposez des bons joueurs. Donc franchement, je vous en remercie tout le temps de me suivre. Ça fait plaisir. En tout cas, c'était Nobix. Ciao